Mesdames et messieurs, cette vidéo est de nouveau sponsorisée par moi-même pour mon propre financement participatif. Si vous me connaissez depuis assez longtemps, vous connaissez évidemment l'investissement et le temps que je prends à développer de nouveaux formats et de nouveaux sujets de vidéos que vous suivez notamment sur ma chaîne. Ce crowdfunding exceptionnel dans l'histoire de justement cette chaîne est l'occasion pour moi de vous proposer près d'une centaine d'émissions différentes d'envergure et d'ambition différentes sur 2022 et 2023, mais également de mettre en marche des projets que j'ai tenus secrets jusqu'à maintenant, comme par exemple une web-série autour du JDR, l'accès à un studio plateau pour faire des émissions de plus grande envergure avec une équipe rémunérée et surtout, le financement de mes livres en format physique. Je vous mets le lien en description de vidéo et vous laisse aller découvrir l'ensemble des choses proposées sur Game on Tabletop et j'espère vraiment que vous me ferez encore une fois confiance sur ce projet exceptionnel que j'ai très envie de lancer et notamment grâce à vous. Rien ne peut fonctionner sans votre soutien, donc n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. Sur ce, lançons la vidéo. Et salut à tous mes poneys cinétériens et j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va aborder une petite méthode de la fonderie du MJ pour diviser et jouer la phase de séparation d'un groupe. Les joueurs ou joueuses vétérans connaissent le fameux adage du Never split the party. Ne séparez pas le groupe, bon sang de bonsoir. Cette doctrine en fait, également applicable dans les films d'horreur, tient toujours une bonne présence aux tables de jeu, car cela peut, en plus d'affaiblir le groupe en cas de problème, également demander une phase de jeu un peu pénible au groupe et à votre MJ, où une partie de la table va être tout simplement laissée sur le côté. En effet, ceux qui ne jouent pas dans les scènes de l'autre groupe, une fois qu'ils sont séparés, vont juste être absents et se tourner les pouces en regardant les autres jouer, car leur personnage n'est pas dans le momentum de narration et c'est pas le plus fun à vivre ou à jouer. D'où ces fameux adages qui est également appliqué pour que la table ne soit pas mise en stand-by, une partie de la table ne soit pas mise en stand-by pour certains, et respecter en fait le temps de jeu de tous. Évidemment, vous n'aimeriez pas passer 3 heures de votre dimanche à regarder les autres jouer, donc de manière générale, on applique cette règle afin de ne pas mettre le groupe à mal, bien que cette division ait quelques intérêts majeurs à être utilisés. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui est une méthode pour le faire avec tous les membres de votre table. Le seul aspect que vous devez réfléchir est la préparation en amont, je vous explique ça en 5 étapes. Premièrement, vous devez utiliser des PNJ un peu particuliers dans vos scénarios. Ces PNJ sont ce qu'on appelle des red shirts, des chemises rouges, faisant référence évidemment aux membres du personnel les moins importants, et donc sacrifiables dans Star Trek, la chemise rouge signifiant que s'il saigne, personne ne le verra et personne en aura quelque chose à faire. Et donc ces fameux PNJ red shirt sont des PNJ sacrifiables à votre scénario que vous allez proposer à vos joueurs ou à vos joueuses qui ne sont pas dans le groupe actif lors de la séparation, à utiliser et tout simplement de les jouer durant cette phase-là avec eux. Que ce soit un membre de la caravane qui les accompagne exceptionnellement, un guide désirant les aider à trouver leur chemin dans une ville, une créature sauvage ou un compagnon animal accompagnant le groupe, vous avez juste à proposer en fait au groupe de ne pas être seul tout en lui faisant comprendre que ces fameux PNJ-là ne leur feront en fait aucun mal. Globalement, ce sont des pages blanches qui seront proposées aux joueurs absents de la scène décrite, et s'ils veulent décider de se séparer, et ils peuvent tout simplement devenir plus tard autre chose, mais pour le moment ce sont que de simples PNJ, pages blanches, red shirt. Deuxièmement, il faut que les PNJ red shirt soient de bas niveau. Très important, en tout cas à mes yeux c'est très important. Ce n'est pas une obligation, mais croyez-moi que c'est plus que conseillé et intéressant à vivre pour que le joueur puisse juste essayer quelque chose de différent l'espace de quelques moments. Et si le joueur ou la joueuse n'est pas spécialement intéressé par ce personnage, vous n'aurez pas de regrets car il n'est pas assez puissant que pour réellement briser la continuité du scénario en question. Et c'est là la principale raison pour laquelle il faut qu'il soit relativement faible. Ne pas briser hypothétiquement votre narration. Troisièmement, laissez le choix aux joueurs de leur PNJ red shirt. N'obligez pas un joueur ou une joueuse à prendre un PNJ.
Faites-en 2-3 variantes différentes pour qu'ils aient la possibilité de choisir l'approche qu'ils préfèrent et qu'ils apprécieront le plus à jouer lorsque le groupe va se séparer et jouer dans l'autre groupe. Quatrièmement, rappelez-vous que le focus doit absolument rester sur les personnages de base et non pas sur les PNJ Redshirt, que ce soit vous en termes de narration du MJ ou de rythme de jeu. Même si c'est très drôle de les jouer, les Redshirts sont des rustines que l'on apporte à la narration d'un groupe séparé pour ne pas laisser les joueurs sur le côté. Le focus doit rester sur les personnages principaux et vous devez essayer de revenir aussi promptement possible vers eux, car dans votre tête, vous devez vous dire que c'est une phase de jeu entre parenthèses où les autres vont être en stand-by. Donc, même si c'est une rustine, il faut absolument revenir à l'état de base du groupe. Cinquièmement, pensez à changer de scène avec les PNJ de différents groupes séparés régulièrement. N'oubliez pas, les joueurs veulent jouer leur personnage et c'est normal et être le centre d'attention, et c'est normal aussi. Soyez sûr de changer rapidement de groupe, régulièrement et rapidement, même si le groupe fait quelque chose d'important. En fait, et c'est là que c'est intéressant, le fait de changer de focus régulièrement va vous aider à construire le suspense de façon très soutenue. Et c'est presque uniquement dans cette situation-là où vous pourrez le faire. Donc vraiment, faites-vous plaisir sur le changement de situation. Je vais vous donner un tout petit exemple. Imaginez-vous que d'un côté le groupe affronte un magicien et les autres affrontent un groupe d'assassins. Et en fait, chaque tour de jeu, vous allez jouer d'un groupe, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. Et en fait, au fur et à mesure que les choses vont monter, ce sera un combat global qui va se jouer avec tout le groupe, mais à chaque fois, le switch et le changement va faire monter le suspense et le stress qu'il y a dans ces deux groupes séparés-là. En plus du fait que vous pouvez jouer plusieurs personnages différents, ce qui est très amusant aussi. Avant de se quitter, je vous rappelle évidemment de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez le pouce bleu, le clap à la vidéo, comme c'est indiqué sur le côté gauche de l'écran, et d'aller voir en description de vidéo pour venir regarder et peut-être même soutenir le crowdfunding, soutenir la chaîne si vous avez envie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En attendant de se revoir lors de la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine fois, et bon jeu à tous. Connaître les